Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons travailler sur un nouvel indice de déplacement des plaques lithosphériques. Il s'agit des alignements d'îles volcaniques. Et on commence immédiatement par s'envoler vers les États-Unis. Hawaï est connu pour le surf, le soleil, pour la mer, mais également pour les randonnées, est avant tout un archipel volcanique. En effet, ce 50e État des États-Unis est situé en plein milieu de l'océan Pacifique et se trouve à plus de 3700 km des côtes californiennes. Et Hawaï, comme d'autres volcans sur Terre, fait partie d'un alignement d'îles volcaniques. Dans ces zones, les volcans les plus actifs sont également les volcans les plus récents. Ce type de volcanisme est dit de point chaud. Un point chaud est une anomalie thermique qui trouve son origine dans le manteau profond. Souvenez-vous, nous l'avions mis en évidence lors de l'activité sur la tomographie sismique. Cette anomalie thermique est considérée fixe, contrairement aux plaques lithosphériques qui, elles, sont mobiles à la surface de la Terre. Cette anomalie thermique en profondeur va être à l'origine de la remontée de matériaux chauds en provenance des profondeurs en direction de la surface et va être à l'origine de la formation de magma. Ce magma va remonter vers la surface et être à l'origine d'un volcanisme, donc un édifice volcanique va se former. Lorsque la plaque au-dessus va se déplacer, la remontée de matériaux chauds, elle, ne va pas bouger. Et donc, si la plaque s'est déplacée, un nouvel édifice volcanique se formera à l'aplomb de cette zone où la matière chaude remonte, un peu plus loin du premier édifice volcanique déjà formé. Au fur et à mesure que la plaque lithosphérique se déplace, il se forme toujours un édifice volcanique situé à la verticale du point chaud. Grâce à ces connaissances, on peut alors estimer le déplacement absolu de la plaque lithosphérique surplombant le point chaud. Reprenons l'exemple d'Hawaï et expliquons la disposition des différents volcans. Jimmu est le volcan le plus ancien qui était mentionné dans l'exercice. Cela signifie qu'il y a 65 millions d'années, le point chaud à l'origine d'Hawaï se trouvait sous le volcan Jimmu, ce qui explique du coup la formation de cet édifice volcanique. Ensuite, au cours du temps, la plaque pacifique a dû remonter vers le nord. Ce faisant, cela explique l'apparition des différents édifices volcaniques. Il y a 44 millions d'années, le point chaud se trouvait alors en dessous de l'édifice volcanique de Yuriaku. Le déplacement global de la plaque pacifique est donc un déplacement vers le nord, plus précisément entre 350 et 350 degrés. Ensuite, la plaque pacifique a changé légèrement de direction. Elle s'est ensuite déplacée vers le nord-ouest, ce qui explique l'alignement des édifices volcaniques. Aujourd'hui, le point chaud se trouve sous l'île d'Hawaï et est donc responsable de la formation de cet édifice et du volcanisme constaté actuellement. Depuis 44 millions d'années, la plaque se déplace donc vers le nord-ouest et plus précisément 290 à 295 degrés. La datation des volcans, c'est-à-dire déterminer à quelle période ils ont été formés, mais également leur remplacement actuellement permet d'estimer la vitesse de déplacement de la plaque pacifique. Prenons les volcans Jimmu et Yuriaku. Ces volcans sont séparés d'environ 2000 km et leur âge a un écart de 21 millions d'années. Ainsi, on peut estimer la vitesse de déplacement à 9,5 cm par an. Ça veut dire que la plaque pacifique s'est déplacée vers le nord à une vitesse de 9,5 cm par an entre moins 65 millions d'années et moins 44 millions d'années. Si l'on applique le même raisonnement aux édifices volcaniques de Yuriaku et d'Hawaï, on constate qu'il y a une différence de 3700 km entre les deux volcans, une distance de 3700 km et du coup un âge qui les sépare de 44 millions d'années. On peut donc en déduire que la vitesse de déplacement de la plaque pacifique au cours des 44 derniers millions d'années, une vitesse moyenne, était donc de 8,4 cm par an. Vous pouvez alors retenir que l'étude du volcanisme associé au point chaud permet de déduire la direction, le sens et la vitesse de déplacement de la plaque lithosphérique située au-dessus de ce point chaud. Il y a d'autres indices géologiques qui permettent d'appréhender le déplacement des plaques lithosphériques. C'est le cas des sédiments qui sont situés au fond des océans. Je vous invite donc à regarder la vidéo suivante sur ce point précis.